Tous les matins sur Radio Espace, également aussi en simultané sur Espace TV, mesdames et messieurs, avec notre deuxième invité. L'initiative était d'un acteur majeur de la société guinéenne, je le disais tantôt, Mohamed Banks Bangoura, lance la Guinée inclusive. Son projet donc consiste dans la promotion de l'inclusivité, ramener les Guinéens ensemble, s'assurer qu'ils puissent participer à travers divers segments de la société culturelle guinéenne. De quoi s'agit-il? Évidemment, c'est la grosse question que nous nous posons ce matin, Diba, avec nous dans cette émission ce matin, évidemment. Mohamed Banks Bangoura, il est avec nous ce matin. Oui, bonjour Mohamed Banks. Bonjour Diba, comment vas-tu? Bonjour l'ami. Bienvenue mon cher ami. Bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission comme toujours. Plaisir Alors, partagé. cette initiative qui est annoncée, d'abord dites-nous c'est quoi les raisons et qu'est-ce que vous visez? Bonjour Roby, bonjour à Jacques. Bonjour à vos téléspectateurs et vos éditeurs. Tout à l'heure, avant de rentrer, je disais que j'allais faire la grève du micro. Oui, tout à parce fait. qu'on m'a fait attendre longtemps. Ouais. Mais bon, comme je suis chez moi, on peut pas faire la grève chez soi. Non, mais deux, trois raisons rapidement, je vais en citer, elles sont nombreuses. Ouais. La première, c'est chaque fois que je lis la note de vie, je me dis travail, respect, justice, solidarité. Ouais, je dis respect pour ceux qui ont conçu ça, les cerveaux qui nous ont proposé ça, c'est des cerveaux tellement patriotes, mais c'est des cerveaux humains simplement, parce que quand vous regardez comment ça se décline, travailler, solidarité. Bien sûr, ça nécessite qu'on soit formé, qu'on soit compétent, qu'on ait du travail et qu'on puisse être juste de manière équitable envers tout le monde et qu'on mette en place des systèmes qui permettent aux autres qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce qu'on a comme opportunité, de profiter justement de cette richesse à travers la solidarité. Je me dis, ça c'est déjà, je pense, une promesse originelle d'inclusion. Ensuite, on est dans un monde interconnecté, vous le savez, avec des espaces qui sont de plus en plus ouverts, de grands ensembles, mais on est dans un monde aussi où les inégalités sont de plus en plus criardes. On tient ça du capitalisme, on tient ça de la mondialisation, et donc la crise de Covid est venue rappeler effectivement que la solidarité, que l'humain, mais bien avant il y avait eu bien sûr des mouvements sur la protection de l'environnement, mais le fait de remettre l'humain au cœur des politiques, des stratégies de développement fait que le social a pris toute sa place. On s'est dit, c'est bien, nous on a déjà organisé un événement sur la partie économique à travers la Belle Guinée, le salon des productions locales dont nous préparons la 3e édition en fin octobre. On a organisé l'initiative Green Guinée, j'étais là avec vous. D'ailleurs, puisque ça a découlé sur le gouvernement qui s'habille désormais en textile. Merci pour le clin d'œil, on va prendre tout ce qui est positif, on récupère. Et donc ça c'était la partie économique. Les grandes gueules. On a ouvert sur la partie environnementale, respect du développement durable. J'étais aussi là au mois de juin 2022 pour parler de l'initiative Green Guinée avec pour objectif donc de verdir donc l'économie guinéenne. Et puis le 3e pilier, c'est donc le pilier social. On aurait dû peut-être commencer par là. Et donc l'idée c'est de mettre ensemble les différents acteurs d'inclusion. Il y en a plusieurs qui se déploient sur l'inclusion économique, sociale, culturelle, sportive, sur les questions financières, sur le numérique. Mais également sur les questions d'état civil, de citoyenneté, on s'est dit... Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est un forum, donc ça veut dire qu'on ne dit à personne qu'on va faire autre chose qu'échanger. C'est un forum, c'est un espace d'échange, un espace donc, de co-construction, un espace de proposition, un espace d'engagement. Ça, c'est la nouveauté, c'est un espace d'engagement où tous les acteurs viennent d'abord présenter ce qu'ils font, les parties prenantes, les cibles posent des questions, font part de leurs préoccupations. D'accord. Et derrière, on a donc les actes du forum en termes d'engagement qui seront mis dans un livre et dans une vidéo qu'on proposera l'année prochaine pour dire voici ce qui a été pris comme engagement, voici où est-ce qu'on en est. Donc un baromètre quelque part. Je termine. Et voici comment ce forum va contribuer à remonter les préoccupations des citoyens aux gouvernants et comment ce forum va permettre aux citoyens eux-mêmes d'être informés. Il y a plein de choses qui se passent dans ce pays, mais personne ne sait parce que le matin, on a toujours les mêmes réflexes et la ville et le pays est configuré de telle manière que on a l'impression que tout se passe tout ce qui se passe en tout le monde doit être pris en compte. Tu l'as dit, hein, mon cher Banks, évidemment. Il est là avec nous ce matin, porteur de la Guinée inclusive. Ça se passe donc cette semaine ici à Conakry. Allez-y. Vous avez égrené un certain nombre d'éléments dans votre chapelet d'activités, mais j'ai pas entendu
le politique, est-ce que vous ne voulez pas glisser par là? Parce que généralement, c'est le verre qui pourrit le fruit en Guinée. Non, le programme est clair. Le programme, c'est un programme de développement. Il y a des activités politiques, il y a des causeries politiques. Non, il n'y a rien de politique. Pourquoi vous évitez cela? Non, c'est pas qu'on évite, il y a déjà des cadres qui existent. L'inclusion, pourtant. Oui, j'y viens. Tout le monde doit être pris en compte. Je veux dire, si tu le laisses développer, ça serait mieux encore. Non, mais merci. Les grandes gueules. Je suis d'accord. Non, mais la question est la bienvenue. Bien, le forum déjà avant. Allez-y, 2 ans qu'on est sur des terminologies, concertation, dialogue inclusif et un cadre de dialogue qui existe politique. Nous, on va, qu'est-ce qu'on a, on n'a pas marché sur la plateforme. Mais non, mais même pas ça. Nous, ce qu'on fait, et ça c'est très important, on initie que des projets qui sont dans nos cordes. Nous, on n'est pas dans le domaine politique, on n'est pas politicien. Ce qu'on veut, c'est proposer, et là c'est important, des programmes aux politiciens. Parce que c'est un volet qu'on oublie souvent. Les gens pensent que être politicien, c'est mauvais. En clair, ces rapports-là peuvent être un vivier quelque part. Mais absolument, c'est pourquoi on invite les partis politiques, on invite les leaders, on invite tout le monde. Ouais. En fait, ils ont d'avoir la température, d'avoir le ressenti, d'avoir les préoccupations des populations. Ouais. Pour une fois que nous, on fait ce travail, qu'on va mettre à leur disposition, ils pourraient simplement s'en servir. Donc, politique dans le cadre politique, je veux dire stratégie de développement, oui. Politique dans le cadre stricto-politicien, non. Ouais. Les rapports, il y en a assez. Il y a les rapports d'activité, il y en a assez. Les rapports de forum, il y en a assez. Les forums, ça se tient en Guinée en longueur d'année. Les rapports, les gens lisent peu. Quel sera l'autre canal de communication pour atteindre la cible? Parce que j'imagine que la cible, c'est le bas peuple. Alors, je vais renverser le truc. Ceux qui lisent des rapports, ce sont les spécialistes. Les spécialistes, ils sont obligés de lire des rapports parce qu'ils ont besoin de références, ils ont besoin de motiver leurs actions. Quand tu organises ton événement, tu vas lire des rapports, tu es obligé de te documenter parce que tu ne t'arrêtes pas devant des experts pour leur dire des chiffres qui sortent de nulle part. Donc, il y a ceux qui lisent des rapports. Il y a le grand public, évidemment, qui ne lit pas les rapports. Mais souvent, ces rapports, j'ai envie de dire, a priori, ne leur sont pas destinés au fait. C'est des rapports qui sont des outils d'aide à la décision. Mais aujourd'hui, dans un cadre de droit à l'information, donc qui est, comment dirais-je, la Guinée ayant souscrit à ce droit, donc chaque citoyen a droit à avoir accès à l'information. Donc ces informations, ce rapport sera mis à la disposition de tout le monde, aussi bien au moment de la conception qu'au moment du rendu. Parce que là, on parle de rassembler les Guinéens, et quand on dit rassembler les Guinéens... Tout part d'un constat. On n'a pas utilisé le mot rassembler. Tout part d'un constat, Banks. Parce que peut-être, si on revient un petit peu à la genèse, comment on pense à aller sur un projet comme ça, c'est-à-dire Guinée inclusive? Parce qu'il y a une Guinée qu'on a oubliée, les oubliés de la République. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais évidemment j'ai rappelé tout à l'heure le contexte mondial, parce que souvent on a l'impression que quand on a une situation dans notre pays ou dans notre zone, que c'est une situation qui nous est exclusive. Non, c'est une situation mondiale dans tous les pays du monde. Mais le cas particulier de la Guinée, justement j'y viens. Le cas particulier de la Guinée, c'est que on a des manques justement en termes de notre système éducatif, on le sait. Notre système de santé, à certains niveaux, il n'est pas performant, à certains niveaux, il est. Allons sur l'accès aux outils numériques, on sait combien de fois les terminaux peuvent coûter cher, on connaît le prix de la connexion, on connaît la disponibilité, la couverture donc, du territoire, on sait aussi le manque de formation des utilisateurs à l'usage de ces... Les grandes gueules. On sait aussi sur la partie financière que tout le monde n'a pas l'habilité, n'a pas les compétences, n'est pas formé à créer un compte bancaire, à le gérer. On sait aussi qu'au niveau de l'inclusion économique, les PME ont du mal à avoir accès à certains marchés. En fait, tout ça, on le sait. Maintenant, comment maintenant la question, c'est si vous avez une autre solution pour moi pour régler ça, à part le fait de se retrouver, de discuter, de prendre des engagements et de les évaluer, moi je suis preneur. Alors pour nous, le plus important dans un premier temps, c'était de réunir tous ces acteurs, selon la thématique, que ces acteurs donc se rendent compte finalement... Mais comment les identifier ces acteurs d'ailleurs? Mais ça c'est notre travail. Oui, ça on le fait. Voilà. Alors, c'est bien, la forme c'est un forum. Combien de jours déjà il va durer? 3 jours, c'est de demain jusqu'au vendredi. Et c'est à Conakry. À Conakry. C'est pas à l'intérieur du pays, donc il y a une grande masse de la population, la masse majoritaire de la population qui est à l'intérieur.
ça pose, de mon point de vue, un premier problème d'inclusion. Si on veut une Guinée inclusive, ça pose déjà un premier problème. La question qui en découlerait, qu'allez-vous faire de ceux-là? Parce que ce qui est dit à Conakry est loin de refléter les préoccupations de ceux qui sont à l'intérieur. Vous parliez à juste titre de prendre la température, les pressentiments des Guinéens et les porter vers les acteurs politiques au sens de gestion de la cité. Donc, la première question, c'est celle-là. Qu'allez-vous faire de ceux de l'intérieur? Deuxième chose, la deuxième question, c'est celle la plus-value de cette autre initiative. Il y a eu des concertations nationales, il y a eu des assises nationales où les élus ont fait le tour de la Guinée. Le tour de la Guinée. Acteurs catégoriels par acteurs catégoriels ont été rencontrés dans cette situation-là. Au-delà de cela, sur la question de l'inclusion économique, sur la question notamment liée à la gestion des comptes bancaires, nous avons l'APIP mobile qui existe et qui fait tout ce tour-là. Nous avons l'ANIES également, pardon de m'étendre un peu, mais c'est pour dire qu'il y a pas mal d'initiatives aujourd'hui qui existent et qui sont plutôt récentes, pour lesquelles il y a des rapports. Alors, quelle va être la plus-value de cet autre forum, qui lui d'ailleurs n'est que partiel? C'était les deux questions? Ouais, ce sont mes questions. C'est le moment où on s'est dit, waouh, il a sorti la question qui tue. APIP, Agnès, Anafi, Orange et bien d'autres partenaires, pour ne pas les citer, le PNUD, le gouvernement sont partie prenante de cet événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez créé l'Agnès, donc vous n'avez plus besoin d'aller vers les citoyens de les écouter. Non. Il faut aller vers eux, il faut les écouter. Ah d'accord, ça veut dire qu'une fois que APIP Mobile a fait le tour de la ville, ça ne fonctionne plus, nous. Non, tous ces acteurs majeurs, justement, ont besoin de temps en temps... De référence, de communiquer avec les publics civils. Ce que vous dites, tous ces acteurs... Ce que vous dites, ce que j'ai bien aimé, c'est quand vous avez évoqué la question des rapports. Oui. Moi j'ai fait sociologie. Bien sûr. Alors, je lis les rapports. Bien sûr. Et à partir de mes lectures, bien sûr, alors... j'identifie un sujet qui peut faire l'objet d'intérêt public. Absolument. L'objet d'intérêt dans la recherche, tout au moins. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, je vais dire, voici ce que je vais rajouter à ce qui existe déjà. Ces éléments que j'évoque, notamment sur les assises nationales, c'est plutôt récent. Non, mais je répondais. C'est plutôt récent. C'est pourquoi je dis, il y aura quoi de nouveau, voilà, il y aura quoi de nouveau au terme. J'y venais. Les assises nationales, si vous avez bien lu les TDR, c'était sur deux aspects. Vérité par rapport à des victimes, pardon par rapport justement aux coupables. Non, c'était plus que ça. C'était ça les assises nationales. Non, c'était plus que ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les aspects économiques. La tournée des... Il y avait des aspects économiques, il y avait des aspects d'économie. Les grandes gueules. La tournée des conseils nationaux a concerné tous les aspects. Non. Si, mais je vous dis. Non, j'étais membre, j'étais partie prenante des assises. Vous avez suivi la tournée des conseillers. Et ici... Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Nous avons le conseiller Jean-Paul Kotebenno qui nous rapportait, quand il a fait le tour des municipalités, je crois que c'était Gawal, Koundara, la parole est libre. Oui. Et on pose la question aux citoyens, qu'attendez-vous par exemple de vos prochains dirigeants? Ils abordent des questions d'eau, ils abordent les questions de gouvernance, ils abordent tous les sujets, en tout cas ceux qui ont de la valeur pour eux. Et tout ça est centralisé dans un rapport disponible. C'est le sens en fait de ma question. Maintenant, ce qu'il va y avoir de nouveau au terme de la Guinée. Les grandes gueules. Mais c'est ce que je dis en fait. Les journées dites journées de vérité, de pardon, les assises nationales, c'était des journées avec pour objectif de réconcilier les Guinéens. En fait, réconcilier par rapport à quoi? À des blessures qu'ils ont subies par rapport à des événements socio-politiques que le pays a connus. C'était ça le cadre général. Maintenant, quand vous donnez la parole à quelqu'un, si vous dites j'ai mal à la tête, vous ne pouvez pas lui dire non, on ne parle que de tes maux de tête. S'il a mal au ventre, il te dira aussi que j'ai mal au ventre. Mais les résultats, les recommandations de ces assises sont là pour panser les plaies liées à l'histoire, comment dirais-je, à la marche de notre pays dans son cadre socio-politique. Ce qui n'est pas le cas de Guinée inclusive. Tout à l'heure, j'en parlais avec Roby. Nous, on s'est focalisé sur des sujets de développement. On a d'abord identifié l'aspect identitaire. Qui suis-je? Je suis Mohamed Bangoura. Mohamed Bangoura, il a une nationalité.
Mohamed Bangoura, qu'est-ce qui lui donne une nationalité? C'est la capacité que Mohamed Bangoura a d'amener des documents qui sont certifiés par la République de Guinée, que ce soit un extrait de naissance ou un certificat de naissance, pour prouver qu'il est guinéen. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des Guinéens qui ont du mal à avoir cet extrait de naissance, ce certificat? Exact. Premièrement, ça c'est technico-technique premièrement. Les grandes gueules. La partie citoyenne, comment Mohamed Bangoura peut, de manière libre, jouir de ses droits humains, de ses droits citoyens, voter, aller rencontrer mon conseil communal, aller participer à la vie de la société. Donc ça c'est l'inclusion administrative et citoyenne. Premièrement. Deuxièmement, l'inclusion scolaire et professionnelle. Comment Mohamed Bangoura peut avoir accès à une école qui ne soit pas éloignée de son lieu de résidence? Dans cette école, qu'est-ce qui lui est proposé? Est-ce qu'il a les mêmes chances que celui de Conakry? Les grandes gueules. Comment faire? Et là aussi, ça va me permettre de répondre à la première question. Il est impossible de créer un développement où tout sera au même niveau. Ça, c'est pas possible. Il y a toujours des grandes villes, des grandes agglomérations et d'autres. Je termine. Les grandes gueules. Oui, c'est pas nouveau. Je sais. Mais non, mais bien sûr. Ah non, on ne réinvente pas là. On n'est pas là pour créer ce qui n'a jamais existé. Mais on est là pour créer une première. C'est la première fois en République de Guinée que des acteurs de différentes inclusions se retrouvent pour parler d'abord de leur stratégie, de leurs actions et travailler ensemble sur un document de référence pour faire des recommandations pour permettre à chaque Guinéen de prendre sa part dans la construction du pays, d'être bien formé, bien soigné, de bien se loger, de trouver du travail, d'être compétent pour travailler et lui-même de créer de la richesse qui va être injectée dans le pays. Justement, parce que je vois que ce qui est en train de... Je n'ai pas répondu à sa première question. Oui. C'est pas possible d'organiser une première édition partout en même temps. On a commencé par Conakry. On a des partenaires et c'est une des préoccupations, notamment l'ANAFIC. Vous répondez déjà à ma question, en fait. Et pour l'ANAFIC qui mobilise, qui est partenaire de cet événement, qui mobilise un certain nombre de représentants de l'intérieur du pays. Une fois que vous avez l'ANAFIC, vous avez les collectivités locales. En fait, les gens, souvent, ils sont bloqués sur la partie qu'on a créée. Mais oui, il faut commencer quelque part. Je veux dire, on commence par là, mais en gardant toujours à l'œil l'aspect couverture. Et l'année prochaine, peut-être dans 2-3 ans. Mes questionnements. Ce n'est pas la pertinence des idées. C'est pas la pertinence. Mais la compréhension peut-être des populations, ceux qui ne sont pas allés à l'école. À la fin, la mine, c'est ce qu'on en fait. Les démarches. ok. Il y a des rapports, il y a des recommandations, il y a des documents de synthèse. Tout ça, c'est souvent fait. Est-ce que vous avez un autre moyen? Si vous avez un autre moyen, un autre outil pour j'ai envie de transmettre à la génération future, je suis preneur. Oui, moi je peux toujours participer moyennant quelques. Je ne parle pas de votre. Non. Je parle pas de votre participation en tant que personne. Je parle d'outils. Voilà. Comme on dit, livrable. Quel outil livrable? Dans tout ça, non, je comprends bien. J'avais bien compris la question, mais proposer une démarche aussi bien en termes d'approche de mise en œuvre que d'aboutissement, donc en termes de livrable, c'est quelque chose qui se vend aujourd'hui. C'est un service à acheter, mais sur la réflexion. Ici, je suis un journaliste, je vous pose tout bonnement la question. Il y a pas mal de rapports qui existent déjà. C'est pourquoi je disais tantôt, en vous entendant, je dis, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est l'histoire qui malheureusement risque de se répéter sauf si bien entendu, vous me mettez à l'aise sur cette question. Grandes gueules. Comment, quel mécanisme vous allez mettre en place au bout de toutes ces suggestions pour que ceux dont vous allez convenir à la faveur de ce forum soient pris en charge par des entités, par des départements, par des secteurs qui sont là pour ça. J'ai trois garanties. La première, c'est l'implication du gouvernement. C'est le gouvernement qui met en place les politiques. Si le gouvernement est partie prenante et dans la conception et dans l'organisation de l'événement, le gouvernement s'engage d'une manière évidente pour travailler là-dessus. Deuxièmement, c'est la pluralité et surtout la crédibilité des partenaires qui nous accompagnent, comme le PNUD et un certain nombre d'agences du système des Nations Unies qui sont des bailleurs de fonds qui permettent à la Guinée de mettre en place sa politique. Et troisièmement, c'est notre crédibilité. Nous, on est acteurs de développement. Nous, on n'est pas là pour organiser des événements pour en organiser. Nous, on a organisé la Belle Guinée il y a 2-3 ans. On prépare la 3e édition. Faites un petit sondage, allez demander aux entreprises, aux PME qui étaient là lors de la première édition, qu'est-ce que la Belle Guinée leur a permis d'obtenir. Je préfère encore croire à vous.
que de croire... c'est moi qui parle. Non, mais oui, absolument. Parce pas que possible. Oui, je préfère ça parce que on connaît les bailleurs. Hein. Les grandes Quand gueules. c'est Banks qui porte un projet, on sait que son image sera vendue derrière. Ben ouais, c'est la réputation. Ils sont pas fous. Bien. Ils savent Allez, que c'est... on va demander aux avec auditeurs... toi, c'est l'assurance. Voilà, on a pris par le temps malheureusement. Vas-y, Mais si vas-y. on a pris par le temps... Non, pas toi, mon cher ami. Voilà. Pas toi, je parle aux auditeurs en fait, mon cher ami. Voilà, vous allez donner une note évidemment, parce qu'en parlant de note, à notre invité Banks qui est avec nous. Allez-y, Jacques Liwa. Je voudrais revenir parce que Attends. j'avais posé la question qu'est-ce qui allait se passer. Vous m'avez dit que c'est un forum. Donc chacun vient, il prend la parole. Il y a des panels thématiques. Bon, de toutes les façons, chacun va dire ce Non, qui... pas chacun, en fait. Il y a Il y a des panels qui seront tenus par qui? Oui, non, mais en fait, il y a souvent une tendance de banalisation des instruments qui sont des instruments, des outils qui sont reconnus mondialement. Un panel, c'est pas un espace ordinaire. Non, on ne banalise pas. Non, mais non. Moi, je voudrais savoir Quand vous dites comment ça se chacun, passe. en fait, ça se passe pas comme ça. En fait, dans ces espaces, la parole, j'ai envie de dire, c'est une parole qui est sacrée, où d'abord des experts parlent de ce qu'ils connaissent. Les grandes gueules. Ensuite, on écoute les contributions des autres citoyens qui peuvent être des contributions en termes de questions, en termes de suggestions. Et donc, c'est cet espace, au fait, qu'on essaie de créer. Et on organise aussi des tables rondes, pareilles, où des problématiques beaucoup plus spécifiques sont abordées là aussi avec des experts. Oui. Par exemple, prenons la finance. Je prends vite fait, en 2 secondes. Prenons la finance inclusive. Le thème sur la finance, l'inclusion financière. On reçoit le président directeur général d'une banque pakistanaise qui travaille sur la finance islamique. En fait, ce sont des questions en fait, qui sont pratiques. On reçoit d'autres experts qui viennent du PNUD, qui viennent d'autres institutions pour apporter un regard qu'on a rarement entendu. Et ce regard vient enrichir les regards et les experts, l'apport des experts qui existent déjà. Il n'a pas fini sa question. Parce que je n'avais pas fini. J'avais dit qu'on va avoir tout ceci. Les grandes gueules. L'objectif qu'on recherche à atteindre, c'est bien sûr aboutir à une Guinée inclusive. Il y a des instruments sur place qui cherchent effectivement à atteindre ce type d'objectifs aussi. Qu'est-ce que finalement on va avoir au bout? Est-ce que pour ce qui concerne par exemple l'ANIES qui travaille sur l'inclusion, qui a sa méthode de distribution, de transfert monétaire, mais également on essaye de faire l'inclusion à travers les banques, est-ce que vous cherchez à parfaire ce type d'initiative parce que ce n'est pas encore parfait, ou alors vous voulez juste comprendre? Je vais reposer la question. Est-ce que vous êtes au courant de l'initiative NAFA, du projet NAFA de l'ANIES? Et voilà, donc c'est un projet qui est très important avec des millions de dollars qui sont mis à la disposition donc, des populations. Et lors de ce forum, on aura, avec donc, le directeur général Sayoun Dambélé et d'autres membres donc, d'autres agents de l'ANIES, une présentation de ça. Parce que aujourd'hui, hein, nous on est là tranquille, mais il y a des personnes pour lesquelles ces moyens qu'ils reçoivent, c'est une question de vie ou de mort. Et ces personnes, on a beau penser ce qu'on veut d'eux ou d'elles, arrivant au moment, c'est important que ces personnes aussi puissent nous remonter leurs ressentis. C'est quoi la différence entre l'ANIES et NAFA? Les grandes gueules. NAFA, c'est un projet de l'ANIES. Oui, mais c'est quoi l'objectivité? C'est quoi l'objectivité de créer un projet NAFA dans l'ANIES? Oui, mais parce qu'en fait, c'est comme là, vous avez... Non, attends, c'est comme vous avez... C'est important la question que je pose. Non, c'est important. C'est important. Tu auras la réponse. C'est comme là, vous êtes Radio Espace, vous avez le Before GG, vous avez le GG, vous avez Espace Expression. NAFA s'occupera de quel Les grandes voilà, NAFA va tirer les leçons des premiers projets qui sont... Mais non, c'est fraternel. NAFA va tirer les leçons. Non, c'est très important. Mais bien sûr, mais c'est pourquoi je te donne la réponse. Je suis très content que tu l'écoutes. En même temps, c'est pédagogique, quoi. Mais non, mais c'est ça le but, justement. Donc NAFA va tirer les leçons de ça. Et parce que, n'oubliez pas, les préoccupations des populations... Si tu permets, on est quasiment dans le même cheminement. Ce qui est en train d'arriver. Les rapports découlent des activités. Non, parle pas de rapports. Permettez-moi, s'il te plaît. Les rapports découlent de plusieurs activités qui ont été effectuées en amont. Et à mon sens, de mon point de vue, si vous voulez, j'ai l'impression que ce sont des activités mais pour ça, pour l'ANIES, au fil des années. c'est l'Agence nationale d'inclusion économique et Je suis sociale. d'accord. Maintenant, pour déployer l'inclusion économique et sociale, il y a des projets qui sont initiés.
un des projets, Les grandes c'est gueules. NAFA. Voilà. Donc je pense que Merci pour là ça beaucoup, va sur mon sur cher NAFA et Tamba, Agnès, on je pense que ça n'est va. plus par le temps malheureusement, mon cher Banks. Donc ça démarre demain, il faut le rappeler. Demain hein. à partir de 9h pour la cérémonie, Ouais. de lancement. Ouais. La participation est libre, c'est au Palais du Peuple. Participation libre au Palais du Peuple. Les agendas donc sont partagés par voie numérique et version imprimée. On vous attend. Lamine, tu es même sur un panel qui concerne donc Demain. vendredi, sur voilà. le rôle des médias dans l'inclusion. J'espère que tu pourras venir et donner ton avis de manière gratuite. Voilà, Tamba. évidemment, Tamba. Bah oui. Moi je suis pas venu En tant que citoyen. Non, non, Voilà. Il est terrible, Banks. Bah oui. Il résume la guide. Allez, nous restons avec vous, mesdames et messieurs, avec cette autre rubrique. Hein. Banks, vous allez rester avec nous parce qu'on va vous noter hein, ce matin avec les auditeurs. Oh là! Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, évidemment, avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint. Magram Sané, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà. Alors, le mur s'est joué entre 3 personnes ce matin. Ouais. Mara en a pris 2, Ruby en a pris 3 et Ousmane Gawal Diallo en a pris 6. Voilà. Bien, ceci dit, hein, on a les notes hein, pour Banks. Est-ce que la régie est prête de ce côté? Voilà. Est-ce qu'elle est là? À quelle sauce je vais te manger, c'est ça? Voilà. Allez, on a le dernier, voilà, mise à jour. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes prêts du côté de la régie? Le temps qui nous donne les résultats. Même si moi j'ai les résultats ici, évidemment, hein, sur mon téléphone, le temps pour la régie de s'appliquer. Est-ce que la revue et mon évaluation, bon, je sais pas, revue, évaluation, qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment est-ce que ça a marché ou pas? On saura tout de suite. Justement, voilà. On y va. Est-ce que vous êtes prêts du côté de la régie? Parce que j'ai les résultats ici, hein, Aïssatou Sané. Peut-être qu'elle pourra nous aider, voilà, parce que là, avec la régie, surtout avec ma photo qui est devenue bête, un peu bizarre, c'est dingue. Hein. Alors, le sondage. Ouais. Alors, la question était. La question était 2. Ruby, pardon. La question était de savoir si vous avez été convaincu par M. Bangoura. Alors, 70% étaient favorables, donc ont répondu oui, et 23% ont répondu non, et bien évidemment, il y a 7% qui étaient indécis. Voilà, c'est aussi simple que ça, Banque, ça. 70%, donc oui, vous avez convaincu. C'est une mention 70%. Quoi? C'est une mention bien ou très bien? Juste des sondages. Parce que depuis que j'étudie, je n'ai jamais eu une mention en dessous de bien. Wow. Voilà. Tout modestement. Banks. Et félicitations pour ton émission sur la RTG. Vous écoute. Non mais sincèrement, non mais la RTG, merci, oui, on peut pas c'est top quoi. Merci. Non c'est top, merci. c'est top. C'est demain. Pour la première fois, je suis resté devant la RTG. Bien de la RTG sur Espace. T'as suivi non? J'ai suivi le passage du PM, l'intro. Ah ben voilà, le sondage est là. Ah ben voilà. Ah mais non ça c'est Gawal ça. Qu'est-ce qu'il raconte là? Allez-y, Diba. C'était bien l'intro, les gestuels, la mine. Non, c'est autre chose. C'est un autre monde. J'étais en train de revivre mon enfance. Ah oui, merci. Non, mais c'était bien. Le public, le plateau, c'est ce le qu'on veut voir aujourd'hui à la télé. Et inviter les minutes jusqu'à 23h minuit à la télévision. Lamine, chapeau. Banque, c'est une des grandes voix une école. des médias de la Guinée. Ça, je veux vous le dire. Une grande voix et aussi une grande image, hein, quel que soit ce qu'on dit. C'est une grande image des médias en Guinée. Soit dit en passant, c'est aussi pourquoi je disais, mais tu as dit quel partenaire est fou pour pas suivre. Il veut toujours parce que après, il veut toujours il y a une belle visibilité qui va se faire derrière. Évidemment. Bravo en tout cas. Merci pour cette bienveillance. C'est le gouvernement vous écoute, hein, c'est le nom de l'émission. Même si c'est un peu démagogique quand même, hein, le nom. Hein. Je m'attendais bien à un petit bémol. Tu sais, peut-être juste ceci. Ce type de concept, parce que moi je l'ai déjà essayé à la RTG, tu sais, avec non mais Banque c'était incroyable. Je n'ai pas reconnu la RTG. Sincèrement. C'est que la parole soit donnée un peu plus au public justement. D'accord, ils ne sont pas dans la salle, mais ouvrez quand même l'antenne et laissez-les. On a l'impression, ça le grand public ne peut pas comprendre, mais nous, avec l'œil du professionnel, nous pouvons savoir si ça a été tamisé, filtré ou pas. Et tenez-vous bien, j'avais fait. Très agréable. Voilà. Il faudrait que cela ait l'air spontané, même si c'est préparé, parce qu'en réalité, il n'y a jamais d'impro chez nous, parce que les meilleures improvisations, c'est celles qui sont préparées. Mais
il faut justement, mais il faut faire quand même en sorte qu'il y ait cette dose de spontanéité dans les questions et puis qu'il n'y ait pas trop de tampons entre l'auditeur, donc le public, et la personne qui vient... Je l'avais proposé parce que quand ils étaient sur la conception, j'avais échangé avec Aboubacar Kamara pour dire est-ce qu'il ne fallait pas les différentes couches. Si vous recevez le ministre de l'Agriculture, qu'on accepte l'association par exemple Pastoria, il y a beaucoup d'associations, qu'on les invite et puis qu'on les mette en face du ministre, ils peuvent aussi poser des questions parce qu'ils sont des acteurs concernés. Je peux réagir là vite fait. Oui, vite fait. Donc déjà, cette préoccupation, c'est une qui revient régulièrement et on va essayer de donner beaucoup plus de la parole aux citoyens. Deuxième aspect, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, les gens pourront réagir par SMS directement sur le plateau et là, on pourra répondre aux questions directement pour justement permettre beaucoup plus d'inclusivité. Voilà. En tout cas, bravo. Hein. Félicitations pour une fois du côté de la RTG. Voilà. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Mohamed Diaby était là pour la réalisation de cette émission. Ben oui, cette année, je suis obligé de le dire. Voilà, merci à toute la régie, évidemment, mesdames et messieurs. À 15h, Kanouma Duba vous attend avec les informés. À midi, la rédaction avec Espace Première. Prenez soin de vous, on se retrouve demain.